Clinique ne veut pas toujours dire chirurgie. C'est pourtant là que nous reçoit le docteur Alexandre Marchac, chirurgien esthétique qui aujourd'hui n'opère pas. Suivez-moi. Alexandre Marchac dévoile une technique d'injection d'acide hyaluronique tout à fait particulière et efficace. Parfait. C'est une technique d'analyse du visage qui est très perfectionnée, très subtile. Disons que notre premier coup d'œil lorsqu'on analyse un visage, on utilise notre cerveau gauche, qui est notre cerveau analytique, notre cerveau du langage, notre cerveau des mathématiques et tout ça. Et on se concentre sur le triangle des yeux et de la bouche. C'est une analyse instinctive et émotionnelle. Et c'est notre cerveau gauche, il n'est pas fait vraiment pour voir un visage de manière artistique. Pour voir le visage de manière artistique, il faut utiliser notre cerveau droit, apprendre à lire les contours, apprendre à lire toutes les petites animations. Et pour ça, il faut qu'on chante notre cerveau gauche. Et ce processus-là, il y a des gens qui le font presque instinctivement, mais nous, les médecins, on a été souvent stérilisés par des années d'études, on est très analytique, voilà. Et donc, à la fois, on sait apprendre des choses, mais souvent, on ne sait pas regarder un visage. La méthode des MD Codes, la méthode MD-ASA, qui est un des composants des MD Codes, ça aide à utiliser notre cerveau droit et à mieux voir un visage, à ne pas se laisser piéger par une analyse instinctive et intuitive. Ça, c'est un excellent outil pour vous, pour voir les asymétries. Là, je divise le visage en deux, Ouais. Et je le retourne. En faisant ça, tout à coup, les asymétries sautent aux yeux. Donc, on a un sillon d'un côté qui est beaucoup plus profond. Oui, beaucoup plus. On a un visage ici qui est un petit peu plus carré. Les grands changements, c'est effectivement le sillon et l'ovale du visage. Avec un côté plus fin que l'autre. Ouais. L'idée des MD Codes, c'est que le visage est divisé en unités, par exemple l'unité de la joue, et que c'est de la pommette, et que cette unité est elle-même divisée en sous-unités. Donc vous avez 5 points, CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Ça, c'est le solfège, les notes de la joue. Et pour chaque patiente, on peut dire, ben voilà, vous avez besoin de CK1, CK2, CK4 par exemple. On va composer la partition pour chaque patiente. Et ça va permettre de l'écrire, de le transcrire dans nos comptes rendus. Quand une patiente revient 2 ou 3 ans plus tard, on sait exactement où est-ce qu'elle a eu son produit. La seule chose qu'il faut corriger à mon sens, c'est le creux au niveau des tempes. Oui. Parce que ce creux au niveau des tempes, c'est un signe de vieillesse. C'est ce que les Américains appellent la tempe de cougar. Et il faut le traiter. En plus, ça va avoir un effet bénéfique sur la position de la queue du sourcil. Ça va avoir un effet bénéfique sur les petites rides de la patois en détendant le muscle autour de l'œil. Et maintenant, on pique. Le geste est précis et remarqué se définit avant. On va injecter au niveau de la tempe, juste au-dessus de la queue du sourcil. C'est dans un point on va être à travers le muscle qui sert à mâcher. Donc vous allez voir, je vais vous dire d'ouvrir la bouche. Mais au fond, quand faut-il commencer à s'inquiéter ? Entre 30 et 40 ans, Homo sapiens se creuse. Oui. Et on commence à se creuser, on se squelettise. On se squelettise au niveau des tempes, on se squelettise au niveau de la région orbitaire, le cerne apparaît, on perd de la graisse du cerne et du coup ça laisse apparaître la poche, on perd de la graisse au niveau des paupières supérieures, ça laisse apparaître le rebord orbitaire, on perd de la graisse dans le menton, on perd de la graisse au niveau des sillons et notre visage commence à se détendre par cette perte de volume. Et parce que le ballon de notre visage, l'étui de la peau se détend, on a l'air fatigué, on commence à avoir du relâchement. Il n'y a pas encore eu des changements d'élasticité de la peau parce qu'on a encore plein d'hormones à 30-40 ans. Et c'est pour ça que le traitement de la perte de volume, c'est le traitement entre 30 et 40 ans. On peut le faire soit avec des injections de graisse, le lipofilling, soit avec les injections d'acide hyaluronique. Et je trouve dans mon expérience que l'acide hyaluronique c'est parfaitement adapté pour les patients entre 30 et 45-50 ans, au moment où arrive vraiment la perte de volume. Passé ce stade-là, lorsqu'on a compensé la perte de volume, il faut faire attention de ne pas essayer de trop remplir le visage. Il y a un point d'équilibre à trouver où à la fois on a restauré les volumes qui étaient fondus et puis on ne dépasse pas pour ne pas se transformer avec des choses qui ne sont pas naturelles. Oublions la ride, le problème n'est pas là. Le maître mot, c'est naturel. Vous avez, selon les zones du visage, un produit qui est bien utile pour ça. Par exemple, le Voluma pour cette région de la pommette, le Volift
pour la région de la bouche, le Volbella qui est encore plus souple pour la région des yeux parce qu'on ne veut pas du tout que ça bouge, que ça change l'activité des muscles des yeux, le Volite pour la peau très superficielle, le Volux maintenant pour le menton. Donc chaque produit a une zone définie. Et puis ensuite on va le mettre plus ou moins profondément par rapport aux muscles. On utilise effectivement soit des aiguilles, soit des canules. Souvent les patients ont tendance à se focaliser sur des petits détails, sur des rides qui les obsèdent, et ils ont souvent envie qu'on traite le symptôme et pas la cause. Et en tant que médecin, alors c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui était diabétique et qui vous disait je veux juste traiter mon problème de sucre, Oui. alors que voilà, il faut traiter une maladie qui est beaucoup plus générale. Pour nous, le vieillissement, c'est une maladie. Et un jour, on arrive peut-être à la guérir. D'accord, on ralentit les effets. Il paraît que ça part pour... voilà. Voilà. Et donc ce vieillissement, c'est une maladie. On en meurt tous, mais voilà, c'est une maladie qu'on a tous. Elle est pour l'instant incurable. Peut-être qu'un jour, on va réussir à la guérir, en tout cas à ralentir les effets. Et donc mon métier, c'est pas simplement traiter le symptôme, c'est essayer de traiter la cause. Non, mais je trouve que c'est... Ah non, c'est mieux. Le bon conseil, c'est focus sur l'éclat et la bonne mine. Au fait, l'acide hyaluronique tient entre 15 et 18 mois. J'allais oublier, ça ne fait pas mal du tout.